C'était censé être simplement une sortie entre sœurs, du moins c'est ce que je croyais. Mais rien ne m'a jamais autant marqué, ni autant dérouté. Laissez-moi vous raconter le jour qui a changé ma vie à jamais. Je m'appelle Sarah. J'ai une sœur jumelle du nom de Anna. Tout le monde pense qu'avoir une sœur jumelle rime forcément avec complicité. Mes amis me disaient que j'avais de la chance, que nous devions avoir une sorte de connexion, elle et moi. Mais ce n'était pas du tout le cas. Anna était très discrète. Elle ne sortait pas beaucoup. Lorsqu'elle n'avait pas cours, elle passait tout son temps libre dans sa chambre. Moi, j'étais complètement son opposé, extravertie. Je sautais sur n'importe quelle occasion pour m'amuser. Elle et moi n'avions pas grand-chose à nous dire. Nous ne partagions rien ensemble. Cette situation a fini par m'attrister. Alors j'ai voulu essayer de changer les choses. J'en ai parlé à Anna. Je lui expliquais qu'il était dommage que deux sœurs ne partagent pas plus de choses ensemble. Surtout des sœurs jumelles. Elle était d'accord avec moi. À la fin de la discussion, elle m'a proposé de m'installer et de regarder la suite de son film avec elle. J'ai accepté. Nous avons passé un bon moment. À la fin du film, je lui ai proposé de regarder un film d'horreur. C'est plus dans mon style à moi. Anna déteste ce genre de film, mais elle a fait l'effort d'en regarder un, et étonnamment, ça lui a plu. En voyant son enthousiasme, je lui ai proposé de faire une activité ensemble. Et si on faisait un urbex? C'est littéralement une passion pour moi. Au début, elle était réticente, mais elle a fini par accepter. Nous avons passé une partie de la nuit à chercher un endroit à visiter. Nous avons discuté, rigolé. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons passé un aussi beau moment ensemble. Après des heures de recherche, de rigolade, de discussion, on a fini par trouver l'emplacement d'une maison abandonnée. Il était plus de 2 heures du matin, alors nous avons décidé d'aller nous coucher et de reparler de tout ça plus tard. Le soleil a fini par se lever. Lorsque je suis descendue dans le salon, Anna y était déjà. Elle m'a souri, un très grand sourire. Elle ne m'avait jamais souri comme ça auparavant. Elle m'a demandé si c'était aujourd'hui que nous allions visiter la maison. Nous nous sommes couchés tard, je n'avais pas beaucoup dormi, alors je lui ai proposé d'y aller le lendemain, après les cours. Nous avons décidé de passer notre dernier jour de week-end devant des films. Chacune notre tour, on en choisissait un. Et ça jusqu'au moment d'aller se coucher. Le lendemain matin, Anna m'a réveillée. Elle m'a proposé de se rendre à l'université avec sa voiture à elle, pour que nous puissions faire la route ensemble vers le lieu de l'urbex après les cours. J'ai bien sûr accepté. J'avais hâte. Non seulement j'allais faire ce que j'aimais, mais en plus j'allais le faire avec ma sœur. La journée s'est bien passée. Les cours se sont enfin terminés. Nous avons pris la route direction le lieu d'urbex. Le trajet s'est bien passé. On a mis de la musique, on rigolait. Tout se passait bien. Nous sommes enfin arrivés sur les lieux. La maison était située dans une sorte de petite forêt. Nous avons dû garer la voiture et terminer le trajet à pied. Nous en avions pour 5 minutes de marche à peine. Pendant que nous marchions, Anna m'expliquait qu'elle allait filmer, prendre des photos et partager tout cela dans sa story. Elle était enthousiaste. Arrivés devant la maison, nous sommes tombés sur un lieu abandonné, presque en ruine. Ma sœur a eu peur. Elle a voulu repartir. Sarah, je ne peux pas. J'ai trop peur. Ça m'a mise en colère. Elle n'avait même pas essayé. Nous n'avions même pas franchi le seuil de la porte qu'elle voulait déjà partir. Je lui ai dit des choses blessantes. Tu es ennuyeuse. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu restes sans arrêt devant tes films et tu ne fais rien d'autre. J'ai vu de la tristesse dans ses yeux, mais ça ne m'a pas arrêtée. Elle m'a dit d'un ton sèche. C'est bon, allons-y et finissons-en. Nous sommes alors entrés dans la maison. Tout était sombre. Heureusement que nous avions la lampe torche de notre téléphone. Chaque pas que nous faisions faisait grincer le plancher. Le silence était pesant. Nous avons commencé par le rez-de-chaussée. D'abord le salon, la cuisine. Puis nous sommes arrivés devant une porte. Derrière celle-ci, il y avait un escalier qui menait à un sous-sol. J'ai voulu y aller, mais Anna a refusé. Alors je n'ai pas insisté. Je lui ai proposé de monter à l'étage. Je me suis dirigée vers les escaliers pour monter, mais je me suis rendu compte que ma sœur ne me suivait pas. Anna, qu'est-ce que tu fais? Anna? Anna? Elle a fini par me rejoindre. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a répondu qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas insisté et nous sommes montés. Arrivés tout en haut des escaliers, nous avons aperçu une première porte. C'était une chambre d'enfant. Au sol, il y avait des peluches, une boîte à musique cassée. Rien d'anormal.
Ma sœur, elle, était restée figée à l'entrée de la porte. J'allais pour lui dire d'entrer quand... Anna s'est mise à crier. Je lui ai demandé de se calmer, que c'était simplement le vent qui avait fait claquer la porte. Non, c'est la porte du sous-sol. Je ne le sens pas, il faut partir. Dans la pièce où nous étions, il y avait une fenêtre. Anna voulait sauter directement par celle-ci. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Pour moi, elle exagérait. Je l'ai prise par le bras et nous étions sur le point de sortir de la chambre lorsque nous avons entendu des bruits de pas venir vers nous. Je suis restée figée. Les pas s'approchaient de plus en plus. Impossible pour moi de bouger. Il était évident que nous n'étions pas seuls. J'ai soudain senti quelqu'un m'attraper par le bras. C'était Anna. Il faut sauter par la fenêtre. Plus aucun son ne sortait de ma bouche. Anna me pousse vers la fenêtre, me dit de sauter la première. Tout mon corps tremblait. J'ai réussi à sauter tant bien que mal. Heureusement que ce n'était pas très haut. C'était maintenant au tour de Anna, mais je ne la voyais pas. C'était sa voix. Je suis restée tétanisée. Je ne savais pas quoi faire. Ce qui m'a fait sortir de cet état de paralysie est le grincement de la porte d'entrée qui s'ouvre. J'ai eu peur et je me suis mise à courir sans m'arrêter. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais simplement m'éloigner le plus possible de la maison. J'étais à bout de souffle, mes jambes tremblaient. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour rester debout et courir autant. Je me suis soudain arrêtée brusquement parce que je venais de réaliser quelque chose. Je viens d'abandonner mon unique sœur. J'ai appelé mes parents, puis la police. Je suis retournée à la voiture. J'ai attendu mon père, qui est venu avec mes 2 oncles. Ils sont arrivés avant la police. Ils n'ont pas voulu les attendre et m'ont demandé de les guider jusqu'à cette maison. C'est ce que j'ai fait. Ils ont fait le tour, fouillé chaque pièce, mais aucune trace de ma sœur. La maison était vide, plus aucun bruit. Il n'y avait personne. Mon père était effondré. Plusieurs sentiments se sont mélangés en moi. La tristesse, la culpabilité, la honte. Je voyais dans le regard de mon père qu'il m'en voulait, mais il était trop effondré pour dire quoi que ce soit. Mon père et moi sommes retournés près de la voiture pour attendre la police. Mes oncles, eux, sont restés près de la maison et ont continué à chercher aux alentours. La police est arrivée au bout d'1 heure. Eux aussi ont fouillé chaque pièce. Mais eux, ils l'ont retrouvée, et vous ne devinerez jamais où elle était. Dans le sous-sol. Mon père et mes oncles ont été surpris. Ils avaient déjà fouillé le sous-sol, et elle n'y était pas. Elle a été retrouvée, recroquevillée, le regard vide. Ils l'ont conduite à l'hôpital. Ils ont décidé de la garder. Chaque fois que je la rendais visite, elle ne parlait pas. Pas un mot, même pas un seul. Elle avait toujours la tête plongée au sol. Elle y est restée 3 semaines. Ils l'ont laissée sortir quand elle a de nouveau commencé à parler. Le jour où elle est rentrée à la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qui s'était passé après que j'ai sauté la fenêtre. Pourquoi avait-elle crié? Pourquoi elle n'était pas dans le sous-sol la première fois où mon père l'a cherchée? Elle m'a répondu, avec un très grand sourire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce sourire m'a donné des frissons. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Mon père m'a demandé de la laisser tranquille, de ne plus jamais parler de cela, que nous devions laisser tout cela derrière nous. Aujourd'hui, cela fait presque 6 mois, et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Même si elle dit ne pas s'en souvenir, parfois quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle ment. Ma sœur a changé. Elle n'a plus ce regard qu'elle avait autrefois. Je l'entends parfois parler seule, surtout la nuit. Elle rigole, danse à pas d'heure sur des musiques qu'elle n'écoutait pas auparavant. Personne ne remarque ces changements, personne à part moi. Ou alors mes parents ne veulent simplement pas le voir. Je pense que la peur qu'a ressenti mon père ce jour-là de perdre sa fille l'a plongé dans un déni. Je peux comprendre. Après tout, Anna n'est pas menaçante. Elle ne fait rien de dangereux, mais parfois j'ai l'impression que ce n'est plus ma sœur.